Bonjour, en premier lieu, je veux souligner que je ne suis pas un interlocuteur natif et je voudrais lire, et cet livre s'appelle 500 expressions populaires sous la loupe et par Georges Planel. C'est très intéressant. Je pense que je peux trouver ici les expressions quotidiennes, informelles, voilà. Enfin, très utile. Peut-être bizarre, mais je commence par cette phrase, faire ses ablutions, faire sa toilette. Et les ablutions qui signifiaient faire sa toilette est une expression dérivée des pratiques religieuses, mais elle va permettre à quelqu'un d'apprendre une chose intéressante sur un sujet, sur un objet à usage quotidien, enfin pour certains. Ablution vient du latin ablutio, issu du verbe abluere, qui voulait dire laver. Dans de nombreuses religions, les ablutions sont un acte rituel de purification par l'eau. Chez les musulmans, par exemple, l'ablution avant la prière est obligatoire. Oui. Elle doit être faite avec de l'eau ou de la terre propre si l'on est en voyage. Dans chaque mosquée, il doit y avoir une salle d'ablution qui est seule la salle de prière du monde profane. Chez les catholiques, les ablutions se pratiquent au cours d'une messe avant la communion, lorsque les prêtres fait verser un peu d'eau sur ses doigts pour les laver. À l'époque des messes en latin, les prêtres récitaient un psaume, commençant par lavabo inter innocentes manus meneas. Je laverai mes mains parmi les innocents. Vous avez reconnu là un mot familier qui a fini par désigner le lavage des mains lui-même. Lavabo a ensuite été transposé aux ablutions profanes et a d'abord servi à désigner les meubles des toilettes portant la cuvette et les pots à eau. À l'époque où l'eau courante n'existait pas encore. Puis avec la modernisation, la cuvette est en faïence que vous connaissez bien et dans laquelle vous faites vos ablutions. Après s'être détendu pendant une quinzaine de minutes, et une fois ces ablutions terminées, Blanche a revêtu la belle robe de nuit offerte par Justine. Ça c'est une phrase du
du livre qui s'appelle L'éternité. L'éternité, c'est pour quand? C'est pour quand? Claudine Cavaille-Châtel. Édition La Semaine, si vous voulez chercher. 2014. Voilà. Accusé-réception. Signaler avoir reçu. C'est une autre phrase. Accusé-réception. Signaler avoir reçu un message, un courrier peut-être. Bien sûr, dans un hôtel, si la réception ne fait pas correctement son travail, il est toujours possible de l'accuser de négligence ou d'incompétence et puis de réclamer réparation en lui envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception. Voilà. Et c'est le même cas. Oui, c'est très similaire. En espagnol, c'est acuse de recibo. Très similaire. Voilà. Mais ce n'est pas cette première accusation au sein de mise en cause que nous allons évoquer ici, mais une seule parmi les autres significations du verbe accuser. C'est en effet au début du XVIIe siècle qu'on trouve pour la première fois trace d'une autre accusation, celle qui consiste à reconnaître ou à signaler acception qu'on va trouver entre autres dans la locution accuser la réception, qui deviendra 2 siècles plus tard accuser réception. Voilà. Si vous pouvez envoyer à une débiteur une lettre assortie d'une demande d'accuse de réception, et c'est parce que le bout des papiers qui vous est retourné, signé par le destinataire accusé la bonne réception de votre courrier par celui-ci. C'est une autre phrase. Maintenant, je veux lire une phrase du livre qui s'appelle et si je prenais mon temps, oui, et Catherine Berlier, 2014 aussi, ouais. Un nom sec et brutal pourrait vous coûter cher. Je vous suggère de répondre avec plus de finesse. Je sais pas, et en langue soutenue peut-être, mais avec en regardant les mots qui nous utilisent. Commencez par oui, je comprends ce que vous me dites. Attention, il ne s'agit pas là d'un oui d'acquisement, mais d'un oui accusé de réception. Je vous reçois 5 sur 5. Une autre expression, l'expression par acquis de conscience. Il y a 2 différents sens pour cette phrase. La première, pour être sûr de n'avoir rien à se reprocher. Et la deuxième, l'interprétation en regardant du contexte
du texte ou dans une conversation, je ne sais pas, pour éliminer d'éventuels scrupules. Le terme acquis est dérivé d'acquitter. Et si depuis le début du 19e siècle, on sait que ce verbe désignait le fait de reconnaître une personne non coupable des charges qui pesaient contre elle. On l'utilise aussi depuis le XIe siècle et en d'autres circonstances. Lorsqu'on acquitte ou libère quelqu'un d'une dette ou d'une autre obligation, ou d'une obligation, oui. Mais on peut aussi acquitter quelque chose. Ainsi, acquitter une dette, c'est la payer. C'est la payer. La payer. Oui. Acquitter sa parole, c'est la respecter. Acquitter une promesse, c'est la remplir. Et c'est ce qui nous intéresse ici, acquitter sa conscience, c'est effectuer ce qu'on croit devoir faire selon que dicte sa conscience. Et c'est faisant, on la libère du point qui aurait pu peser dessus si on n'avait pas fait le nécessaire. Si l'expression par acquis de conscience est apparue au milieu du XVIe siècle, elle a été peu utilisée jusqu'à XIXe siècle, puisqu'on lui préférait la variante A pour l'acquis de sa conscience, aujourd'hui disparu. On peut noter que l'utilisation de cette expression sous-entend le plus souvent un manque de conviction. Je l'ai fait par acquis de conscience pour m'éviter d'éventuels scrupules, mais sans être vraiment convaincu que c'était indispensable. Voilà. Une autre phrase, dans ce cas du livre qui s'appelle L'héritière du faible, par Louise Tremblay, 10 2013. Cela voulait dire que la vie allait reprendre son cours normal d'ici peu, tant dans la cuisine que dans la chambre à coucher. Ne péché qu'il ajouta par acquis de conscience. Le docteur avait parlé de la fin de la semaine pour te lever.